sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour ta présence en ces lieux. Peuple de Dieu, shalom. Nous vous disons encore une fois bonsoir chez vous. Ce soir, nous sommes encore heureux de nous retrouver
dans la présence de notre Dieu pour ces temps d'intercession, pour ces temps de prière. Alors je voudrais déjà dire à quelqu'un que votre prière n'est pas vaine dans le Seigneur. Peu importe le temps que ta situation prend, j'aimerais te rassurer encore ce soir que l'Éternel fera quelque chose de bien dans ta vie. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur là où tu es? Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à bien le faire? J'aimerais te rassurer que tu n'es pas en train d'acclamer pour un homme ce soir, mais tu le fais pour l'Éternel des armées. C'est lui qui a formé l'univers, c'est lui qui a formé les hommes. Non, je ne t'ai pas demandé de stopper, je t'ai demandé d'acclamer pour le roi des rois. Ah oui, oui, dans le domaine spirituel, tout compte, tous les gestes comptent. Même notre manière d'agir compte sur le plan spirituel. Alléluia. Oui, nous acclamons celui qui nous a créés. Nous acclamons celui qui nous a formés à son image. Nous acclamons celui qui est au-dessus de toutes choses. Nous acclamons celui qui est assis sur le trône. Nous acclamons celui qui est au-dessus de tout esprit. Nous acclamons celui que nous appelons Pandanjila. Nous acclamons celui que nous appelons le roi des rois. Yes. Nous acclamons celui que nous appelons les seigneurs des seigneurs. Alléluia. Celui qui ne recule pas devant les obstacles. Celui qui ne recule pas devant les problèmes. Celui qui ne recule pas devant le combat. Alléluia. Nous acclamons celui que nous appelons Elohim. Nous acclamons celui que nous appelons El Sabaoth. Yes. Nous acclamons celui qui nous a sauvés. Alléluia. Nous acclamons celui qui s'est offert pour toi et moi à la croix de Golgotha. Yes. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Il mérite nos acclamations ce soir. Il mérite nos acclamations ce soir. Il mérite nos acclamations ce soir. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci pour ta présence ce soir. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as raison d'acclamer ce Dieu. Il est merveilleux. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 5. Nous ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre de Jean, au chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 4 au verset 7. Nous irons peut-être jusqu'au verset 9. La Bible me dit ceci. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez bien ce récit de cet homme qui était malade depuis environ 38 ans, qui était assis à côté de cette piscine de Bethsaïda. Il était là, mais malheureusement pour cet homme, c'était un paralytique. Il ne savait pas se jeter à l'eau lorsque l'ange descendait. Oui, la Bible nous dit que l'ange descendait de temps en temps. Oui, dans cette piscine, l'ange descendait de temps en temps. Mais le problème de cet homme continuait à persister. Le problème de cet homme continuait à persister. Parce que ça faisait 38 ans qu'il était malade. Oui, bien-aimé dans les Seigneurs ce soir, je ne sais pas ton problème date de quand. Je ne sais pas ton problème a fait combien de temps.
Je ne sais pas ton problème. Tu as duré avec ces problèmes pendant combien d'années? Mais ce soir, je voudrais te dire que celui qui est en ces lieux n'est pas celui qui fait des miracles de temps en temps. Celui qui est en ces lieux n'est pas celui qui guérit de temps en temps. Il est celui qui guérit. Mais le problème, à notre niveau ou au niveau de ces paralytiques, était quoi? Jésus-Christ lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu être guéri? Mais le paralytique, écoutez sa réponse. Je n'ai personne pour me jeter à la piscine. Bien-aimé dans le Seigneur, la question ce soir, ce n'est pas de savoir qui peut t'aider dans cette situation. La question ce soir, ce n'est pas de savoir qui peut t'aider dans cette situation de maladie. La question est, veux-tu être guéri? La question est, veux-tu trouver la solution pour ces problèmes qui datent? La question est, veux-tu trouver la solution pour ces problèmes que tu as devant toi? La question est, veux-tu que ta famille puisse changer? La question est, veux-tu que ta situation sociale, ta situation relationnelle, ta situation affective puisse être transformée? Oui, nous devons répondre à cette question parce que nous ne sommes pas en face de cette piscine où l'ange descendait de temps en temps, mais nous sommes en face de celui qui nous donne toujours la solution. Nous sommes en face de celui qui nous guérit. Veux-tu être guéri encore ce soir, bien-aimé? Toi qui me suis à la maison, veux-tu trouver solution à ton problème? Alléluia. Le problème avec cet homme, c'était qu'il voulait se confier aux hommes. C'est pourquoi il est en train de dire, je n'ai personne pour me jeter à la piscine. La Bible dit, maudit soit cet homme qui se confie en l'homme. Alléluia. Le problème avec cet homme, c'était qu'il voulait chercher quelqu'un pour le jeter dans la piscine. Mais ce soir, nous ne cherchons pas quelqu'un, mais nous cherchons celui qu'on appelle Jésus de Nazareth. Nous cherchons celui qu'on appelle Emmanuel. Nous cherchons celui qui nous guérit. Nous cherchons celui qui a la solution à tous nos problèmes. Ce soir, nous ne voulons pas nous confier à un homme. Combien de fois tu t'es confié à un homme? Combien de fois ton problème a persisté? Tout simplement parce que tu as voulu te confier à un homme. Aujourd'hui, je suis venu te présenter Jésus. Aujourd'hui, je suis venu te présenter celui qui sauve. Aujourd'hui, je suis venu te présenter celui qui a la solution à tous nos problèmes. Devant lui, la Bible nous dit, rien n'est impossible. Ah, tout est possible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Mais la Bible rajoute que tout est possible à celui qui croit. Et ce soir, je suis convaincu que si tu crois, quelque chose va se passer dans ta vie. Si tu crois, quelque chose va se passer dans ta vie. Parce que c'est Dieu a la solution à tous nos problèmes. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour bénir encore ces dieux? Est-ce que tu peux élever ta voix pour bénir ces dieux? Alléluia. Élève ta voix. Fais le bien. Fais le bien. Fais le bien. Il s'appelle Emmanuel. Il est en ces lieux. Le Dieu parmi nous, il est en ces lieux. Ah, j'aime ce Jésus. Ah, j'aime ce Jésus. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Digne es-tu, alléluia. Digne es-tu, roi de rois. Yes. Digne es-tu, oh Seigneur des seigneurs. Digne es-tu, le bon berger. Oh Seigneur, alléluia. Oh, ceux qui se confient en toi, ils ne sont point couverts de honte. Alléluia. La Bible me dit que les adolescents se fatiguent, le jeune se lasse, mais ceux qui se confient en l'Éternel, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme des aigles. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Ils marchent, ils ne se lassent pas. Et ce soir, c'est toi que nous venons. Nous venons auprès de toi, Jésus. Nous venons auprès de Bananjila. Nous saluons ta présence encore ce soir. Alléluia, nous saluons ta présence encore ce soir, Emmanuel. Oh, oh, nous te bénissons encore ce soir, Yahweh. Nous te savons présent dans nos problèmes. Alléluia. Non, 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 Seigneur, tu n'es pas absent dans nos problèmes. Oh, gloire te soit rendue. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de roi de rois. Élevons le nom de Jésus, qui est comme toi, Jésus. Qui peut se comparer à toi, Jésus? Qui est comme toi, Emmanuel? Qui est comme toi, Yahweh? Oh Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous
nous te savons présent. Reçois la gloire. Non pas en nous, Jésus, mais en ton nom, donne gloire ce soir. Non pas à mon frère, Seigneur, mais en ton nom, donne gloire, Jésus. Non pas à moi, Père, mais en ton nom, donne gloire, oh Seigneur. Nous te bénissons encore ce soir. Chantons Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté, Alléluia, il est digne. Élève encore le nom de Jésus. Oh, il est digne d'être adoré, l'agneau de Dieu. Il est digne d'être adoré, le Tout-Puissant. Alléluia. Oh, le sacrifice de la croix. C'est Jésus est digne. Hey, il est digne d'être glorifié. Alléluia. Oh, ce soir éternel, nous venons encore élever ton nom. Nous ne venons pas te montrer la grandeur de notre problème. À notre problème, nous venons montrer la grandeur du nom de Jésus. Combien tu es merveilleux. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Oh, tu es digne, Yahweh. Qui est comme toi, Jésus.
Qui est comme toi, Jésus? Nous attestons combien tu es bon. Ta bonté pour moi est grande, éternel Dieu des armées. Ta bonté pour mon église est grande. Ta bonté pour mon pays est grande. Ta bonté pour ma famille est grande. Ta bonté pour mon avenir est grande. Erebose karabosa. Ereboko yababosa dere. Uyebobosi kayebabosaka. Unerebose kerebosa barebo. Maiderebosi brekerebosa bare. Uyimadebose brekayase kayebo. Maderebosi kayebosaka. Nous te bénissons. Alléluia. Nous te bénissons. Pourquoi ne pas t'élever? Nous te bénissons encore. Pourquoi ne pas t'adorer, Seigneur? Pourquoi ne pas t'élever? Nous te bénissons, Seigneur. Oh Jésus, Te rendons grâce. Alléluia. Te bénissons, Jésus. Alléluia. Sans ta gloire, sa puissance. Alléluia. Force et louange. Alléluia. Alléluia. À l'agneau. Yes. Alléluia. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. Oh Jésus. Oh, à l'agneau. Tous les anges louent sa sainteté. Oh, nous te bénissons ce soir. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. À l'agneau. À l'agneau. Yes. À l'agneau. Alléluia. Immolé. Chantons à l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Celui qui s'est donné à la croix pour moi. Chantons à l'agneau. À l'agneau. Celui qui a livré son corps et son sang pour moi. Alléluia. Oh, chantons à l'agneau. À l'agneau. Oh, celui qui nous guérit de toutes nos infirmités. Alléluia. Oui, chantons à l'agneau. Oh, merci Jésus. Alléluia. Nous te bénissons encore ce soir. Oui, à l'agneau. À l'agneau qui est assis sur le trône. À l'agneau qui est assis sur le trône. Lui qui est digne de recevoir nos louanges, nos actes. Lui qui est digne de recevoir l'adoration de ce soir. Lui qui est digne de recevoir la puissance, l'autorité, le règne. Il est assis sur le trône pour toujours. Ton trône n'a pas de limite. Son trône n'a pas de fin. Son trône est éternel. Son trône est éternel. Son trône est éternel. Il est l'incomparable. Il est l'incontournable. Il est l'imbattable. Il est le Dieu qui tient nos vies entre ses mains. Et nous sommes rassurés parce qu'il est avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu puisses demander à Dieu de te parler encore ce soir. Demande à ce Dieu de te parler encore ce soir, avant que nous puissions encore replonger dans la prière, pour prier encore, pour demander la miséricorde de Dieu dans nos vies. Nous voulons entendre sa parole ce soir. Dis à Dieu, parle-moi ce soir. Que la parole de ce soir soit mienne. Oh Jésus, viens encore nous parler ce soir. Nous avons tellement soif de t'entendre, Father.
We need you. Alléluia ce soir. Nous voulons entendre ta parole. C'est ta voix que nous voulons entendre ce soir. Alléluia. Nous voulons t'entendre. Parle-nous encore ce soir. Nous te bénissons, Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna à toi, le Dieu, celui qui règne, celui qui est au-dessus de tout pouvoir. Dans le ciel et sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est par le nom de Jésus-Christ. Ce nom formidable, le nom qui touche, qui transforme, le nom qui guérit, qui délivre, le nom qui sauve. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, pour ce soir. Merci pour tes bontés que tu ne cesses de renouveler dans nos vies. Merci pour ta main qui nous conduit. Gloire à toi, Seigneur, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Que toute la gloire te revienne dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Sois béni. Et nous voulons, Dieu, te recommander ces instants où tu veux nous parler. Ta parole déclare: personne n'enseignera plus son prochain, car vous serez tous enseignés de moi. Et tu as dit à tes disciples que vous êtes purifiés à cause de la parole que vous avez entendue. Cette parole qui restaure et qu'elle puisse restaurer ce soir un cœur brisé. Sois béni. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Disons Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, là où vous êtes dans vos maisons. Que Dieu soit béni pour les bontés qui ne cessent de renouveler dans nos vies. Je bénis le Seigneur parce que tu es là. La Covid ne t'a pas avalé. Je bénis le Seigneur parce que Dieu est au-dessus de la Covid. Jésus-Christ, le nom de Jésus, c'est un nom qui est au-dessus de tout. Que tu sois béni. Si tu peux m'aider à dire seulement, sans pour autant saluer qui est à tes côtés, mais aussi prononcer quelques paroles de bénédiction. Car la Bible dit qu'il y a d'abondantes joies dans la présence, devant sa face. Que Dieu soit béni. Nous prenons rapidement nos Bibles dans le livre de Luc, Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Nous allons lire du 1er au 8e verset. Luc chapitre 8. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je voudrais ce soir vous parler sur un sujet que j'intitule « Je ne me fatiguerai pas tant que Dieu ne m'a pas encore exaucé. Je ne me fatiguerai pas tant que Dieu ne m'a pas encore exaucé. » C'est ce sujet que je voudrais partager pendant quelques minutes avant que nous puissions prier.
Vous pouvez reprendre votre place là où vous êtes dans la maison. Je ne me fatiguerai pas tant que Dieu ne m'a pas encore exaucé. La parabole que nous venons de lire ce soir, c'est une histoire, c'est une invitation de Jésus-Christ à ses disciples à persévérer dans la prière. Lorsque nous lisons le chapitre 11 du même de Luc, déjà au verset 1er, un des disciples est venu auprès de Jésus pour lui demander à ce qu'ils enseignent comment il devrait prier comme Jean l'avait appris à ses disciples. L'enseignement sur la prière. Parce que les disciples déjà avaient une certaine manière de prier le Seigneur. Et eux aussi avaient voulu qu'eux aussi adoptent peut-être cette même attitude. Et lorsque vous poursuivez, Jésus donne une parabole de 3 amis. Un de ses amis qui était venu demander de 3 pains parce qu'il avait reçu une visite. Lorsque vous lisez ces 2 paraboles, en fait, ce sont des leçons que Christ veut nous apprendre au sujet de la prière. Dans la parabole de Luc 11, on parle de l'importunité de cet homme qui était parti pour déranger son ami afin qu'il donne le 3 pains. Mais ici, Jésus demande à ses disciples, ou Jésus-Christ veut illustrer par cette parabole qu'il devait prier sans jamais se relâcher. Et Jésus relate une histoire que dans une ville, il y avait un juge inique, qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Alors aussi dans la même ville, il y avait aussi une veuve qui est venue voir le juge pour qu'il lui dise le droit de la partie adverse. Mais la Bible dit que pendant longtemps, les juges avaient refusé. Pourquoi? Parce que non seulement qu'il était inique, mais parce qu'il ne craignait pas Dieu et qu'il n'avait d'égard pour personne. Mais à force pour cette femme de venir déranger les juges, et un jour le juge s'est dit non. Quoique je ne crains pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, je vais rendre justice à cette dame pour qu'elle cesse de venir me rompre la tête. Maintenant Jésus dit, regardez cette manière d'agir de ces juges iniques qui ne craignent pas Dieu. Alors, à combien plus forte raison pour ces justes qui crient à Dieu jour et nuit, est-ce que Dieu tardera-t-il à leur faire justice? Non, il dit promptement, il leur fera justice. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en face de quelqu'un, d'un juge unique. Et nous savons aujourd'hui comment les juges se comportent dans un pays. Et surtout qu'ici, on donne les détails qu'on décrit ces juges, que quelqu'un qui ne craint pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. C'est-à-dire qu'on regardait cette femme de son état de veuve. Donc il ne pouvait même pas la voir. Il n'avait d'égard pour personne. Donc ces juges ne pouvaient craindre ni Dieu ni les hommes. La seule source, la seule autorité qu'il avait, c'était dans sa loi. Dans la loi. C'est ce qui lui faisait la force, la loi. Mais en face de lui, cette veuve, dépourvue de la défense, elle n'avait personne pour la défendre. Elle n'avait pas un autre moyen si ce n'est de recourir au juge pour résoudre son problème. Certainement, elle avait tenté de trouver une solution à l'amiable avec son adversaire. Mais Père perdu n'avait pas trouvé la solution. Parce que nous savons aujourd'hui, lorsque quelqu'un me consulte en tant qu'avocat, la première démarche, je ne veux pas lui dire qu'il va saisir le tribunal. Je vais lui demander de faire une conciliation à l'amiable. Certainement, cette femme avait tenté cette possibilité, cette procédure. Certainement, elle n'avait pas tenu gain de cause. C'est pour ça qu'elle dit non. Face à cet homme qui est méchant, je ne sais pas, peut-être son adversaire s'appuyait sur une certaine influence politique. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que cet homme refuse qu'il trouve une solution à l'amiable? Je ne sais pas. Mais cette femme s'est dit non, je peux
j'ai une seule solution, c'est d'aller saisir le juge. Parce que lui, il connaît la loi. Lui, il maîtrise la loi. Lui, il respecte la loi. Certainement, il me fera justice. Mais curieusement, ou quand tu t'attends cette dame, en importunant le juge n'a pas voulu. Mais la Bible dit que pendant longtemps qu'il refusa. Mais par après, le juge a donné la solution. Je voudrais inviter à quelqu'un qui est en train de traverser des moments très compliqués dans sa vie. Qui s'est dit, j'ai longtemps prié et que je n'ai pas obtenu de solution. J'ai longtemps prié, j'ai passé des moments dans le jeûne. Je suis allé dans des retraites. J'ai participé à des séminaires, à des semaines de prière, mais je n'ai pas obtenu de solution. Peut-être que tu as pris la décision d'abandonner, de laisser. Mais ce soir, Jésus veut ainsi te dire que tu dois encore persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Lorsque j'ai lu l'histoire de cette dame, j'ai retenu 4 qualités que j'ai trouvées dans cette veuve. 4 qualités. La première qualité que je découvre dans cette veuve, une veuve sans appui, sans défense, sans mari. Avait-elle des enfants? Je ne sais pas. Je me suis posé la question, où se trouvaient en ce moment les membres de sa famille pour la soutenir? Elle était seule dans ces combats. Elle était seule dans cette bataille. La première des qualités que je découvre dans cette femme, dans cette veuve, c'est la persévérance. La persévérance dans sa démarche. La persévérance, c'est la ténacité face au découragement ou à l'opposition. La ténacité face au découragement ou à l'opposition. C'est-à-dire que cette femme était en face de 2 choses. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait l'opposition. Le juge qui refusait de lui rendre la justice. Mais aussi la pression de son adversaire. Je ne connais pas l'objet de ces procès, je ne connais pas. Donc d'une part, il y avait cette opposition de la part des juges, le refus des juges de lui rendre la justice. Imaginez, vous avez raison dans une affaire. Vous savez, on vous dit qu'effectivement, vous avez totalement raison dans cette affaire. Mais vous venez voir les juges, mais les juges refusent. Ils refusent de dire le droit en votre faveur. Mais de l'autre côté aussi, il y avait le découragement. Certainement, il y avait des gens qui venaient nous dire, maman, peine perdue pour toi. Nous connaissons bien ces juges. C'est un méchant. Il ne craint même pas Dieu. Nous le connaissons depuis qu'il est là. Les jugements qu'il nous rend, ce sont des jugements iniques. C'est un méchant. Il ne fera rien. Certainement, il y a des gens qui l'ont découragé comme ça. Mais cette dame est restée tenace dans sa démarche. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de passer des moments d'oppression, des moments de pression, et il t'arrive même des fois de manquer de sommeil, et tu te dis que j'ai longtemps attendu, mais je ne vois encore rien. Alors peine perdue pour moi, parce que je vois que mon adversaire est plus fort que moi. Lorsque tu regardes la situation académique, tu te dis, cette opposition, jusqu'à quand ça doit te durer? Lorsque tu regardes ton état, ta santé, tu te dis, j'ai beaucoup dépensé pour cette maladie, mais je ne trouve pas de guérison. À quoi bon de continuer face à cette opposition de cette maladie qui s'oppose tout le temps? Mais je voudrais te dire de ne pas te décourager. Tu vois des fois, lorsque tu travailles des moments très difficiles, lorsque tu as un sujet, lorsque tu as un dossier qui n'aboutit pas, il y a des gens qui viennent te dire, tu vois, je connais notre justice, je connais bien ces magistrats, je connais bien ces juges, peine perdue, inutile pour toi de dépenser de l'argent. Il y a des gens comme ça qui te découragent. Certainement, tu as échoué dans le domaine des fiançailles, on te dit, tu as changé autant d'hommes, pourquoi continuer? Tant mieux pour toi de laisser. Mais tu as tenté, tu as terminé les études, tu as déposé les dossiers par-ci, par-là. Tu ne vois pas des réponses. On t'a dit peine perdue, n'importe comme ça les a ratés. Tu as fini les études il y a longtemps. Ou soit tu as perdu un travail, on te dit, mais tu te poses des questions. Mais Moussala, on est koufi. Lorsque tu regardes la situation à la famille, tu te dis, j'ai perdu le travail. Ou j'ai échoué aux études. Qu'est-ce que les gens vont dire? Il y a aussi des amis qui te découragent, qui te disent, non, peine perdue pour toi. Abandonne seulement. N'abandonne pas. Même si aujourd'hui tu as échoué, ça ne veut pas dire que demain tu échoueras. Non. La course n'est pas faite pour ceux qui sont violents. Non. Ou ceux qui courent plus rapidement. Non, ce n'est pas ça.
Tout dépend du temps et des circonstances. Tu n'as pas la même histoire avec ceux-là. Dieu connaît ton histoire. La persévérance. Vous savez, Israël a attendu pendant longtemps la réalisation des promesses. Comme vous lisez déjà Genèse chapitre 3, Dieu avait fait une promesse que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Oui, ils avaient cette promesse. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 7, verset 14, il avait déjà prophétisé qu'il y aura une fille vierge qui serait enceinte, qui allait enfanter Emmanuel. Ils avaient tout ça. Ils marchaient avec cette promesse. Mais cette promesse s'est réalisée après plusieurs siècles. Alors, il y avait un homme, lorsque vous lisez Luc chapitre 2, qui du nom de Simeon, le Saint-Esprit lui avait dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Il marchait avec la promesse. Il a persévéré dans la prière. Il venait au temple, il priait, il attendait la réalisation de la promesse. Bien-aimé, ne te décourage pas. Lorsque les gens te regardent, ils te découragent. Non, ne tourne pas les regards vers ceux qui te découragent, mais tourne les regards vers celui qui t'a fait la promesse. Parce que quand tu tournes tes regards vers les hommes, ils peuvent te décourager, tu peux toi-même te décourager. Mais lorsque tu tournes tes regards vers celui qui t'a fait la promesse, tu as encore l'assurance. Ego Simba, tu as encore l'assurance. Même si l'obé Simbité, l'obé connaît Ego Simba. Même si l'obé connaît Simbité, non, Dieu m'a dit Ego Simba Kaka. Je voudrais inviter à quelqu'un qui pense que les hommes l'ont abandonné, qui pense aussi que Dieu l'a abandonné. Non, Dieu n'abandonne pas. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à Jérémie, que je ne t'abandonnerai point et je ne te laisserai point. Persévère dans la prière. Continue à prier. Tu as prié, tu as fait des retraites. Continue dans cette lignée. Continue à prier le Seigneur. Même si tu ne vois pas encore les nuages, rien pour toi de ne pas être désespéré. Mais continue à croire que Dieu est capable. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 11, on parle des héros dans la foi, de ceux-là qui avaient entendu la parole. Ils marchaient avec les promesses de Dieu, mais ils n'avaient pas obtenu ce qui leur avait été promis. Ils ont attendu, ils ont persévéré. Caleb avait ainsi dit l'Éternel. Il avait 45 ans lorsque Dieu lui avait fait la promesse. Mais c'est à 85 ans qu'il a obtenu ce que Dieu lui avait dit. Il a persévéré, il combattait avec la promesse de Dieu, il marchait avec la promesse de Dieu. Dans les épreuves, il avait la promesse de Dieu. Dieu lui avait dit qu'il aurait une partie de terre, il aurait son héritage. Il marchait avec toi. Même s'il tombait malade, même si c'était une maladie grave, il marchait avec la promesse de Dieu. Même si tu es malade, souviens-toi de la promesse que Dieu t'a faite. Quand tu pries, prie en rapport avec cette promesse que Dieu t'a faite. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Quelle que soit l'opposition, Dieu ne ment jamais. Même si, quand tu vois un médecin, il te dit, médicalement parlant, cette maladie ne guérira pas. Lorsque tu regardes que pendant tu as fait autant d'années, tu n'as pas enfanté. Lorsque tu consultes les médecins, ils te disent, médicalement parlant, cela ne tiendra pas. Peut-être que tu as une affaire en justice, on te dit que juridiquement parlant, cette affaire ne tiendra pas. Mais au-delà de médicalement parlant, de juridiquement parlant, il faut leur dire aussi, bibliquement parlant, spirituellement parlant. Bibliquement parlant, Dieu a dit Ego Simba. Lorsque les médecins te disent que médicalement parlant, toi tu dis non, bibliquement parlant, je connais une femme qui avait la perte de sang. Elle avait été découragée par les gens. Elle avait beaucoup dépensé pour sa maladie. Mais un jour, une seule rencontre avec Jésus-Christ, tout a changé. Vous voulez dire à quelqu'un, si tu t'approches de Jésus-Christ, le langage va changer. Le langage va changer. La deuxième qualité que je découvre dans cette femme, c'est l'insistance. L'insistance. Donc, la personne a demandé, persévérer a demandé. Il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils échouent, ils abandonnent. Ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils n'insistent pas. Lorsque nous avons la parole de Dieu dans le livre de Juge chapitre 16, nous voyons un modèle de quelqu'un qui a insisté dans sa demande. C'est vrai, lorsque nous lisons Juge chapitre 16, on nous parle de Dalila, une femme que nous connaissons mais en mal. Mais lorsque je lis l'histoire de cette femme, je découvre cette qualité, l'insistance. À 3 reprises, elle avait échoué. Elle vient faire la demande à Samson pour qu'il lui dise la vérité. La première fois, elle a échoué.
Elle n'a pas hésité. Elle a tenté la seconde fois. Elle a tenté pour la deuxième fois. Elle a échoué. Elle a insisté dans sa démarche. La troisième fois, elle a insisté encore. Elle a échoué. Mais à la quatrième fois, que Samson lui a dit la vérité. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as échoué pour la première fois. Ne te décourage pas. Insiste encore. Seulement là où tu as échoué hier, c'est là aussi que tu réussiras. Oh, cette femme, cette veuve, elle a insisté la première fois. Je ne sais pas le nombre d'années. Je ne sais pas le nombre d'années. Mais elle a continué à insister auprès du juge. Juge, rends-moi la justice dans cette affaire. Delilah a insisté jusqu'à obtenir la solution. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un, les perdants, ce sont ceux-là. Lorsqu'ils sont devant un obstacle, ils regardent l'obstacle, ils reculent. Mais les gagnants, devant l'épreuve, ils tournent, ils se relèvent, ils disent que c'est possible. Même si aujourd'hui ça n'a pas marché, je sais que demain ça marchera. Même si j'échoue aujourd'hui en G1, je sais que demain, après-demain, je réussirai. Les gagnants, ce sont ceux qui se relèvent vite devant une épreuve. Lorsqu'ils échouent pour la première fois, ils ne se découragent pas. Pourquoi? Parce que non seulement qu'ils ont la promesse de Dieu, ils savent que Dieu est avec eux. Ils marchent la tête haute, ils se relèvent, ils marchent. Même s'ils traversent la vallée de Baca, ils n'ont pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas seuls, ils marchent avec Dieu. Insiste encore. Lorsque le premier Adam a échoué, Dieu n'a pas eu honte d'envoyer un second Adam, Jésus-Christ. Vous savez, lorsque Christ a guéri quelqu'un, il a pris la boue, il a mis ses yeux, il dit va laver les yeux. Il est allé se laver, il dit mais je vois des hommes comme... C'est-à-dire que quand Jésus, je n'ai pas dit qu'il a échoué, il a amené cet homme à comprendre que même si aujourd'hui ça ne tient pas, demain ça peut tenir. Je voudrais inviter à ceux-là qui ont échoué dans le domaine de fiançailles, ce n'est pas encore fini. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Tu sers un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Il faut insister. L'insistance. Cette veuve a insisté la première fois, la deuxième fois. Lorsque nous lisons 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 41, nous voyons encore un homme de Dieu du nom d'Élie qui a prié. Première fois, il n'avait rien vu. Deuxième fois, il insiste. Troisième fois, il insiste, il envoie son serviteur. Quatrième fois, il insiste, il envoie son serviteur. Cinquième fois, il insiste, il envoie son serviteur. Sixième jusqu'à la septième fois, il dit non, je vois quelque chose. Il dit voilà, effectivement, il y a quelque chose. Si à la première fois tu ne vois pas de manifestation, ça dit que même à la seconde fois il y aura une manifestation. Si à la deuxième fois tu ne vois encore rien, ça dit qu'à la troisième fois il y aura une solution. Même si tu insistes à la troisième fois tu ne vois encore rien, ça te dit qu'à la quatrième fois il y aura quelque chose. Ceux qui attendaient lorsque Lazare était enterré, c'est à la quatrième fois, le quatrième jour qu'il est revenu à la vie. C'est-à-dire qu'il y a encore une seconde chance pour toi. Je veux dire à quelqu'un qui a échoué, je ne connais pas dans quel domaine, tu as échoué, c'est possible de te relever. Dieu te donnera la victoire, c'est même là où tu as échoué hier. Là. Dieu te donnera la solution, là où les autres se moquent de toi, là où les gens t'humilient, là où les gens te disent, oh, t'as écouté Aleki. Lorsqu'ils te regardent, ils disent, non, oh, en tout cas, locaye. Lorsque les gens te regardent, ils te disent, non, oh, boma vinaye. Mais là où tu as échoué hier, c'est là où ils viendront aussi pour t'acclamer, pour te dire que nous avons vu la main de Dieu. Nous aussi, nous voulons aller servir ton Dieu. Nous voulons aussi prier comme toi tu pries. Nous voulons aussi que tu nous dises qu'est-ce que tu as fait pour que tu aies la solution. Non, je voudrais inviter à quelqu'un qui croit que pendant cette période de confinement, il a perdu autant de choses. Tu as perdu des relations importantes. Tu as échoué même dans les relations que tu estimais être importantes. Ce n'est pas encore fini. Tu sers un Dieu fidèle. L'insistance. La troisième qualité, c'est la constance. La constance de cette femme. La constance, nous la définissons comme étant la fermeté d'âme. La fermeté d'âme. Ou la patience. Ou encore demeurer debout. Demeurer debout. Ça dit quoi? Je peux échouer aujourd'hui, je reste debout. Même si mes gens me disent, mais pourquoi tu restes longtemps? Je dis non, je sais que mon Dieu m'a dit. Mon Dieu m'a dit. Restez debout. Restez debout. Cette veuve, elle savait qu'elle avait perdu d'abord un mari. Elle avait perdu un mari. Peut-être son mari était un soutien pour elle. Alors elle avait tout perdu. Mais elle est restée debout dans sa démarche. Reste debout dans ta démarche. Reste debout. Parce que Dieu, le Dieu que tu sers, il le voit, il le connaît,
il est avec toi. Il t'a promis qu'il sera avec toi. Même dans la tempête, il sera toujours là. Même lorsque tu es dans la fosse au lion, il est toujours là. Dans la fosse au lion, Daniel n'était pas seul. Il n'était pas seul. Dieu était là. Lorsque les Juifs traversaient la vallée des Baka pour aller de l'autre côté, ils n'étaient pas seuls. Dieu aussi était là. Quand même ils étaient à Babylone en captivité, lorsque les ennemis leur demandaient de chanter quelques cantiques de Sion, ils disaient, comment chanterons-nous des cantiques de l'Éternel dans un sol où nous sommes étrangers? Ils n'étaient pas seuls. Apparemment, ils étaient seuls, mais ils n'étaient pas seuls. Parce que Dieu était là aussi. Je voudrais dire à quelqu'un, même s'il t'abandonne, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui est avec toi. Un Dieu est avec toi. Cette femme était abandonnée des hommes, mais elle était restée debout dans sa démarche. Parce qu'elle savait qu'elle poursuivait un objectif. Et la quatrième qualité que je découvre dans cette femme, c'est la foi. La foi de cette femme. Devant un juge unique qui ne craignait pas Dieu. Mais elle avait la foi. La foi, c'est s'appuyer sur Dieu. La foi, c'est compter sur Dieu. La foi, c'est ce que Dieu a dit est vrai. La foi, c'est remettre totalement à Dieu. C'est remettre totalement à Dieu. Moi, je définis la foi comme les enfants, les jeunes filles qui jouent la laël ou les kebo, comme nous le disons. Vous savez, ces filles-là, elles sont souvent à 3 ou à 4. Lorsqu'elle fait ces jeux, elle peut prendre les camarades, elle commence à les lancer. Mais celle-là, quand elle se laisse, elle sait que quand elle va rentrer, elle sait qu'elle ne va pas tomber par terre. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des gens qui vont la soutenir. C'est la même chose dans le domaine de la foi. Vous savez, Dieu, s'il veut t'apprendre les aides de la foi, il va te prendre, il va te lancer, il va te laisser dans une vallée où il y a les ossements desséchés, ou dans une vallée de l'ombre de la mort. Il peut te laisser. Mais lorsqu'il se va sentir qu'effectivement tu n'es plus prêt à résister, il te vient au secours. La foi. Sans la foi, il était impossible pour toi d'être agréable à Dieu. C'est par la foi que le miracle de Jéricho se sont écroulés. Après avoir fait autant de tours, mais le 7e jour, ils ont fait 7 tours. Quelle persévérance, quelle patience. Ils avaient la foi parce que Dieu avait dit. Je voudrais inviter à quelqu'un qui traverse des moments compliqués à persévérer dans la prière, à insister encore et encore, de continuer à prier. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où les gens vont chercher Dieu et ne le trouveront pas. Il y a le temps pour toi de continuer à prier pour ce sujet, de continuer à prier pour tes aides. Tu sais combien de gens s'opposent à ce que de te voir encore émerger. Tu sais combien de gens, lorsque tu dors, lorsque tu pries, ils se réunissent, ils se disent qu'en tout cas nous allons tout faire pour le faire échouer. Tu sais combien de gens, lorsque tu te regardes échouer, lorsque tu pleures, ils sont très contents. Et ils font encore des réunions pour continuer de te faire souffrir. Et pendant qu'eux se réunissent pour parler du mal de toi, ou pour te critiquer, ou pour te comploter, toi, lève-toi, entre dans ta chambre, prie le Seigneur, il est là, il t'exaucera. Il t'exaucera. Dieu t'écoutera. Il est là. Il est près de ceux qui l'invoquent et de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Je voudrais terminer mon exhortation par ce témoignage de ce que Dieu avait fait. Je me rappelle quand nous nous sommes mariés. Nous sommes mariés. On a attendu la première année, l'enfant ne venait pas. La deuxième année, l'enfant ne venait pas. Nous sommes allés prier. Il y avait une semaine de prière ici, dont le thème était la puissance du nom de Jésus-Christ. Je me rappelle encore, quand à un moment donné, mon épouse avait perdu, nous avons perdu l'enfant ou le foetus. Nous avons pleuré devant le Seigneur parce que pour nous continuons à voir le fruit de notre monde. Nous avons prié, nous avons pleuré devant le Seigneur. Alors lorsque nous sommes allés voir le médecin, parce qu'il fallait évacuer beaucoup de déchets, tout ça, le médecin dit, en tout cas, madame, si tu ne fais pas tels examens, tu ne peux pas concevoir.
Ces examens nous demandaient $300, alors que nous n'avions même pas l'argent. Nous avons dit non, non, non. Nous savons qu'il y a un Dieu qui est puissant. On a prié, nous avons gêné, nous avons rappelé à Dieu ses promesses. Et Dieu a fait grâce. Après cette semaine de prière, Dieu a fait opérer un miracle. Mon épouse avait conçu. Mais lorsqu'elle est allée faire les examens, on lui dit que nous voyons un enfant. Mais cet enfant est environné de 3 masses de myome. C'est-à-dire qu'il faut enlever. Parce qu'il y a un risque quand même que cet enfant puisse le perdre. Nous sommes rentrés auprès de l'Éternel. Nous avons dit, ça c'est ce que disent les médecins. Mais nous savons qu'il y a un Dieu puissant. Nous n'allons pas dépenser d'argent. Nous avons dit, nous allons exercer notre foi. Nous allons prier. Effectivement, nous avons prié le Seigneur. Nous avons prié. Lorsque mon épouse est rentrée à l'hôpital, on dit non. D'abord au départ c'était 3 masses, mais nous voyons 2. Nous avons continué à prier. Au lieu de 2, il y avait une seule masse qui était restée. Et puis par après, nous avons continué toujours à prier. Un jour, mon épouse va à l'hôpital. Le médecin lui dit, en tout cas madame, nous ne voyons rien. L'enfant est dans une bonne position. En tout cas, tout est calme. Les effets de la puissance, de la prière. Nous avons prié le Seigneur et Dieu nous a exaucés. Cet enfant est né sans complication. Pour dire que la prière paye. Ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, Dieu aussi se révèle. Il se manifeste. Je t'invite à te lever là où tu es. Nous allons prier le Seigneur. La persévérance dans la prière. Ne te fatigue pas parce que la solution n'est pas encore arrivée. Tant que Dieu n'a pas encore dit quelque chose, reste à ton poste. Continue à prier le Seigneur. Tu as déposé un dossier quelque part. Tu n'as encore rien vu. Continue à prier. Dieu est capable de priver le sommeil à cet homme ou à cette dame qui a ton dossier en main. Comme il l'a fait pour Daniel. Nous allons prier le Seigneur. Les juges ici, Dieu l'a dérangé. Un jour, il a donné la solution. Mais nous allons ce soir nous approcher de justes juges. La Bible dit qu'il siège sur son trône en juste juge. En juste juge. Il y avait un certain Jacob qui avait travaillé pendant 20 ans. Mais un soir, Dieu s'est levé pour lui rendre la justice de son oncle. Nous allons prier aujourd'hui. Nzambe atelema. Na makambo ozo zang sepso kimia. Nzambe lelo atelema. Le lenga atelema ki pour na mama oyo. Si le juge a cédé, nous allons prier aussi. Ah, ce problème-là va céder. Nous allons prier si c'est une maladie. Cette maladie va céder aujourd'hui. Si c'est un problème de minéral, non, non, non. Dieu va décanter la situation. Même si on a déclaré ici, même si les positions sont en grève, Dieu est capable de les bousculer afin qu'il cède. C'est possible avec le Seigneur. Lève tes mains, commence à glorifier le Seigneur. Le Dieu qui répond à nos prières, le Dieu qui nous exauce, le Dieu qui nous écoute, le Dieu, lorsque nous crions à lui, il est là. Le Dieu, lorsque nous prions, il est toujours présent. Alléluia, alléluia. Prie le Seigneur, commence à glorifier ce Dieu juste. Il est ton arbitre. Alléluia. Il ne donne ni sommeil. Il est là. Par rapport à ce que tu vis, ton Dieu est là. Il est là. Il est là. Même si les hommes dorment, lui ne donne ni sommeil. Il est toujours là. Alléluia, 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 alléluia. Élève c'est Jésus. Élève c'est Jésus. Il est capable de toutes choses. Il n'a pas oublié tes prières. Non, non. Tes prières ne sont pas oubliées. Même les prières que tu as fait en l'an 2000, Dieu connaît ça. Il a écrit quelque part les réponses. Je sais que tu as commencé à prier. Alléluia. Il y a 10 ans pour un problème. Et que tu ne vois pas encore la solution. Ce n'est pas ton problème. Élève seulement le nom de Jésus devant ces problèmes qui t'éprouvent le sommeil. Alléluia. 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 Il est là près de toi. Il est près de ceux qui l'invoquent. Et de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Tu as prié, tu as dit non, non, non. J'ai prié. Alors tu as pris la décision d'abandonner. Non, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Élève, c'est Jésus. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Élève Jésus au-dessous de ton problème. Élève Jésus au-dessous de cette situation qui t'éprouve le sommeil. Élève Jésus devant ces problèmes, devant peut-être la situation académique. Lorsque tu regardes peut-être, on ne t'a pas encore délibéré. Tu ne connais pas ton sort. Comment cela va se passer? Alléluia. Comment on va te délibérer? Tu ne sais même pas t'en sortir. Dieu est là. Élève seulement le nom de Jésus. Élève seulement le nom de ce juste juge. Alléluia, alléluia. Prie le Seigneur, élève ce Jésus au-dessus de tout problème. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux encore prier? Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de prier pour ce thème. Alléluia. Je ne me fatiguerai pas. Je continuerai à prier jusqu'à ce que j'aurai une solution à ces problèmes. Alléluia. Bien-aimés dans la Bible, j'aime cet homme de Jacob. La Bible me dit, il lutta avec cet homme pendant la nuit. Et lorsque cet homme lui demanda de le lâcher, Jacob a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Est-ce que ce soir quelqu'un peut dire, je ne veux pas lâcher à prier, je ne veux pas lâcher, je vais continuer à prier. Élève ta voix, prie par rapport à cette situation maintenant. Après avoir élevé le nom de Jésus, maintenant élève ta voix par rapport à ces problèmes. Dis à Dieu, oui, je veux voir le changement. Et ce soir, le changement est possible. Alléluia. Père, nous te bénissons encore ce soir. Alléluia, nous te bénissons, Éternel. Regarde cette situation de maladie. Regarde cette situation au Père de pauvreté. Regarde cette situation. Nous croyons au changement ce soir. Alléluia. Nous implorons ton nom, Jésus. Nous te faisons confiance. Nous invoquons le nom de Jésus. Alléluia. Devant cet obstacle, nous croyons, Éternel, que tu es en train d'agir. Alléluia. Nous te bénissons encore ce soir. Alléluia. Nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta main, Éternel Dieu des armées. Peu importe les obstacles. Alléluia. Oh. Alléluia. 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 Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Alléluia. Oui, merci Jésus. J'aimerais que quelqu'un se lève. Nous allons prier. Là où tu es, tu peux te tenir debout. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. La Bible n'a jamais dit que le jeûne de Daniel était pour 21 jours. Non, la Bible nous dit que Daniel jeûna pendant 21 jours jusqu'à ce qu'il a obtenu la résolution, jusqu'à ce que Daniel a obtenu la réponse à son problème. Mais le jeûne avant tout n'était pas prévu pour 21 jours. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, oui, la manière de prier, oui, tu vas prier jusqu'à ce que tu obtiennes la solution à ces problèmes tant attendus. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier maintenant face à ces obstacles qui se tiennent au-devant de toi. Je ne sais pas moi, comme c'est paralytique, ça faisait peut-être 38 ans. Moi, je ne sais pas cette situation date depuis combien de temps. Mais ce soir, j'aimerais que tu prennes, que tu fasses une prière d'autorité en train d'acclamer Dieu. Tu dis, oui, je veux vaincre ces problèmes. La Bible me dit, qui es-tu, toi, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Est-ce que quelqu'un peut taper le main? Quelqu'un peut prendre autorité? Alléluia. Quelqu'un peut prier avec autorité? Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, devant cette situation de pauvreté, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, je me lève. Alléluia. Je me lève dans le nom de Jésus. Nous avançons dans le nom de Jésus. Nous n'allons pas reculer. Je ne veux pas reculer. Alléluia. Devant cette maladie, je ne veux pas reculer. Devant cette épreuve, je ne veux pas reculer. J'avance. Alléluia. Et je crois à la solution de l'Éternel. Oh, élève ta voix, commence à prier. Prends l'autorité contre ces problèmes. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je menace l'ennemi. Dans le nom de Jésus, je menace celui qui dévore. Dans le nom de Jésus, je m'oppose à tout obstacle
obstacles au nom de Jésus. Tout ce qui m'empêche d'avancer dans ma vie spirituelle, tout ce qui m'empêche d'avancer dans ma vie financière, tout ce qui m'empêche, Éternel, je désormais d'aller de l'avant, Éternel, je m'oppose à ces choses dans le nom puissant de Jésus. Nanya lobi yoko bongate, nanya lobi yoko balate, nanya lobi yoko botate. Qui a dit ces choses? Tu vas t'opposer à ces paroles. Tu vas t'opposer à ces paroles. La Bible me dit ceci, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible me dit ceci, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Banako boya, banako pekisa, malomama bewana. Tu es en train de briser ces lois établies, ces lois de la famille, ces lois de la coutume. Onyo se telemaki, tu es en train de briser au nom de Jésus. Nous brisons. Baby, ça au nom de Jésus, détruis, détruis, détruis. Il n'y a personne qui priera mieux, plus que toi-même. Il n'y a personne qui priera pour toi mieux que toi-même. Boya yango au nom de Jésus. Bah, obstacle wana pekise yango au nom de Jésus. Nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons ces lois des ténèbres. Nous détruisons dans le nom puissant de Jésus. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi. Père, je brise ces obstacles. Père, je suis en train de briser ces obstacles au nom de Jésus. Qui a dit que moi je ne veux pas prospérer? Qui a dit que moi je ne veux pas me marier? Qui a dit que moi je n'aurai pas des enfants? Qui a dit que moi je ne serai pas guéri? Père, je détruis ces paroles au nom de Jésus. Parce que la Bible me dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au nom de Jésus, nous détruisons au nom de Jésus. Nous anéantissons les paroles de l'ennemi au nom de Jésus. Nous brisons dans le nom puissant de Jésus. Ah oui, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Non, 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 je ne mourrai pas. Moi, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, car je connais les projets qu'il a formés pour moi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin, oh alléluia, de me donner un avenir et de l'espérance. Oui, j'avance, alléluia. Alléluia. Nous avançons, alléluia. Oui, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir de ne plus penser aux événements du passé. Alléluia. Oui, ton passé peut être grave. Ton passé peut être compliqué, mais Dieu est là encore ce soir. Oui, il est Dieu de mystère. Il a prévu de grandes choses pour nous demain. Il a prévu de grandes choses pour nous. Est-ce que tu peux encore déclarer que mon avenir est béni? Est-ce que tu peux encore déclarer que mon avenir est béni? Mon travail est béni. Mes enfants sont bénis. Sois le prophète de ta vie. Sois le propre prophète de ta vie. Commence à déclarer sur ton avenir. Commence à le faire maintenant. Dans le nom de Jésus. Mes enfants sont bénis. Je déclare que mon mariage est béni. Je déclare, alléluia, que mon ministère est béni. Je déclare que mon travail est béni. Je déclare que ma famille est bénie. Je déclare que mon église est bénie. Je déclare que tout en moi est béni. Oh Seigneur, je le déclare en tant qu'enfant de Dieu. Je le déclare que je suis béni. Oui, de toutes les bénédictions célestes, de toutes les bénédictions spirituelles, de toutes les bénédictions matérielles, de toutes les bénédictions relationnelles, de toutes les bénédictions sociales, de toutes les bénédictions dans les cieux, sur la terre. Je déclare que tout ce que je toucherai, oui, je réussirai, parce que je suis né pour réussir. Je suis né pour avancer. Je suis né pour réussir. Je ne suis pas né pour échouer. C'est pourquoi je suis la tête et je ne serai jamais la queue. Je le déclare encore ce soir. Même si je n'ai pas encore vu, je continue à croire. Parce que la Bible me dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je continue à croire, Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Gloire te soit rendue, Père. Merci parce que tu es en ces lieux. Merci parce que tu fais de grandes choses. Alléluia. Nous te bénissons ce soir. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Alléluia. Devant ces obstacles, devant ces problèmes qui durent tant d'années. Oh Jésus, je sais que ce soir, ce problème est en train de trouver une solution. Même si, Seigneur Jésus, nous ne voyons pas l'accomplissement de tes promesses aujourd'hui, nous ne nous fatiguerons pas. Alléluia. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Oui, nous te disons merci encore ce soir. Oh Seigneur, nous te bénissons. Que l'honneur, la gloire te soit rendue pour les siècles des siècles. Alors que l'homme de Dieu avance pour clôturer ces moments. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu dises merci à Dieu d'avoir passé ce temps dans sa présence.
Merci Jésus. Merci pour ta présence, ô Dieu. Merci de nous avoir exaucés ce soir. Ta parole le déclare. Toi qui écoutes nos prières, tous les hommes viendront à toi, Seigneur. Ta parole déclare, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et moi je vous exaucerai. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver parmi vous. Merci parce que tu nous as exaucés ce soir. Bénis ton peuple, Seigneur. Ordonne à la bénédiction d'être le partage de tes enfants. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent dans tout ce que vous aurez à faire. Que l'Éternel éloigne loin de vous l'oppression, la pression, la maladie, la médiocrité, la pauvreté, la méchanceté, le combat de ceux qui vous en veulent dans votre vie. Que le Seigneur vous donne la victoire sur tous vos ennemis qui vont se lever contre vous. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Allez de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès, de victoire en victoire, de profondeur en profondeur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qu'il veut en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Vivant, puissant,
l'univers.